Avec le gel annoncé des salaires, les nouvelles cotisations pour la retraite, la reconquête des grandes vacances, les enseignants ne verront-ils pas leur pouvoir d'achat baisser de façon exponentielle, d'autant que nous ne sommes rémunérés, dit-elle, que sur une base de 11 mois? Je rappelle que nous avons décidé, lorsque Nicolas Sarkozy a souhaité mettre en place le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite, il a décidé de restituer la moitié des économies aux fonctionnaires. Alors on en est où sur cette... C'est très simple. À la rentrée prochaine, septembre 2010, vous avez 196 millions d'euros qui sont restitués aux enseignants. C'est la moitié des économies réalisées cette année sur le 1 sur 2, c'est-à-dire les 16 000 postes qui ne sont pas renouvelés en 2010. Et ils sont restitués comment? Les professeurs néo-titulaires, c'est-à-dire qui sortiront du concours et qui seront devant les élèves pour la première fois, vont avoir une augmentation de 10% de leur rémunération. 10%. Donc il n'y a pas de gel à et au proprement total, parler non, du il n'y a pas salaire de en ce qui gel. les Il concerne. n'y a pas de gel. Donc 10% de rémunération. Et au total, c'est 200 000 enseignants sur les 7 premières années de carrière qui vont être revalorisés à la rentrée prochaine. Donc j'entends les inquiétudes, les interrogations, mais au moment où vous avez des pays dans l'Europe entière qui décident de licencier des fonctionnaires, certains pays, qui décident de baisser la rémunération, non seulement nous ne sommes pas dans une logique de baisse de rémunération ou licenciement, mais nous faisons une restitution ciblée à partir des économies réalisées sur le 1 sur 2. On rend aux fonctionnaires, et en particulier aux professeurs, en matière de rémunération. Alors, est-ce que vous avez un message pour rassurer oui, de manière plus globale? J'ai un message qui dépasse largement les questions évoquées. Je savais, moi, il se trouve que j'ai une vie antérieure à mon engagement politique. J'étais dans le monde de l'entreprise et j'avais en charge la gestion des ressources humaines. Or, ce ministère n'était pas exemplaire en matière de gestion des ressources humaines. En clair, pendant trop longtemps, on avait l'impression qu'on formait les professeurs et puis qu'on les abandonnait à leurs responsabilités devant des classes, sans leur apporter une formation continue, formation permanente adaptée, sans vraiment les accompagner tout au long de leur carrière, sans leur proposer de perspectives d'évolution, en étant peu stimulant à l'évolution, l'engagement individuel des enseignants, c'est-à-dire en ne valorisant pas un engagement supérieur de la part d'un enseignant. Donc quand je suis arrivé, d'abord j'ai recruté une directrice générale des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale qui vient d'une grande entreprise publique, RATP. Et puis nous avons travaillé et j'ai proposé aux enseignants ce que j'ai appelé un nouveau pacte de carrière. C'est quoi? C'est l'idée qu'il faut qu'on revalorise le métier d'enseignant, qui, et c'est vrai, je suis sensible à ce fait, a été, depuis un certain nombre d'années, trop dévalorisé dans la société. Alors comment le revaloriser? Financièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure, 10% d'augmentation à la rentrée, c'est quand même très significatif dans le contexte actuel, et on va continuer à redistribuer la moitié des économies réalisées. Et puis deuxièmement, il y a toute une politique d'accompagnement de gestion des ressources humaines. À la rentrée prochaine, nous mettons en place le droit individuel à la formation. Il n'existait pas à l'Éducation nationale. À la rentrée prochaine, nous mettons en place un entretien d'évaluation après 2 ans de carrière et après 20 ou 25 ans de carrière pour faire un point. Parce que dans une entreprise qui est à peu près convenablement gérée en matière de RH, eh bien, vous avez des entretiens avec les responsables en charge de votre évolution pour vous écouter, pour savoir ce que vous avez envie de faire, pour savoir comment vous sentez les choses, pour répondre à vos aspirations. Ça n'existe pas à l'Éducation nationale. Nous allons le mettre en place. Nous allons lancer un plan de prévention des risques, prévention santé pour les enseignants. Donc j'ai vraiment décidé de mettre le paquet sur la question de la gestion des ressources humaines parce que le capital le plus important de l'Éducation nationale, c'est son capital humain. Ce sont les 850 000 enseignants qui vont tous les jours dans les établissements. Est-ce à dire qu'on gère l'Éducation nationale comme une entreprise ? Non, on gère l'Éducation nationale comme une grande organisation. Vous savez, je ne connais pas une organisation humaine avec 1 million de personnes, c'est l'Éducation nationale aujourd'hui, qui puisse continuer à fonctionner sans gestion des ressources humaines. C'est pas possible.